Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Kaib Entrepreneur. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait chaud au cœur en tout cas. Ça m'encourage à faire des vidéos de qualité et puis avec des thématiques intéressantes. Donc la dernière fois j'avais fait une vidéo concernant les atouts de la Martinique. Et aujourd'hui j'ai voulu vous parler un peu de ce que je n'aime pas en Martinique. Parce qu'en fait, quand on vit dans un pays ou dans une île, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà. Après, le plus important, c'est d'être bien là où on habite. OK? Donc, je suis en métropole, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que je n'aime pas. En Martinique, il y a des choses que j'aime beaucoup. Après, il y a beaucoup plus de choses que j'aime que je n'aime pas. Mais il y a des choses que je n'aime pas quand même. Donc, ce que je n'aime pas, la première chose, c'est l'éloignement de la Martinique par rapport à la France. La Martinique est très éloignée par rapport à la France. La Martinique est à peu près 8 km de la France. En gros, ça fait à peu près 8 heures d'avion. Des fois, ça peut aller jusqu'à 9 heures, tout dépend du couloir, de la compagnie. Je trouve que c'est très très long. C'est pas tout le monde qui aime prendre l'avion. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé qui peuvent pas trop voyager. Donc, ça peut être un handicap pour eux de se rendre chez nous en Martinique. Et par rapport à cela, on peut rajouter aussi le prix du billet d'avion que je n'aime pas. Par exemple, au mois d'août, un billet d'avion coûtait à peu près 1200 euros. Quand on regarde le mois de juillet, août, décembre et le carnaval, ce sont des périodes où les billets d'avion sont trop chers, sont devenus trop chers. Depuis quelques années, on constate que le prix de billets d'avion pour la Martinique durant les vacances scolaires sont très chers. Et donc, résultat du compte, il y a beaucoup de familles antillaises qui vivent en métropole qui ne peuvent pas se rendre aux Antilles avec leurs enfants. Parce que du moment qu'on a une famille, des enfants, finalement, ça revient très cher. En plus, il faut trouver un hébergement pour certains, une location de voiture, et après, il faut se divertir sur l'île. Donc, ça fait un sacré budget quand même. Donc, le prix du billet d'avion, c'est quelque chose que je n'aime pas, parce que c'est un frein aussi, c'est un frein qui nous empêche de voyager, d'aller voir notre famille. On va parler de l'économie. Ce que j'aime pas aussi au niveau de l'économie, c'est que tout est centré sur la banane et la canne à sucre. On a une économie où la banane est très présente, ainsi que la canne à sucre. Donc la banane, on sait qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ce qu'on mettait dans la banane, bon je vais pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube, mais tout ce qu'on mettait dans la banane, voilà, les traitements, tout ça, et donc ça crée des choses négatives, voilà, dans l'eau, dans plein de choses, hein, et ça c'est pas trop top. Donc en fait, la banane, en fait, c'est une économie qui est super fusion, la banane, parce qu'avec tous les pays d'Afrique, d'Amérique latine qui produisent la banane moins chère qu'aux Antilles, puisqu'ils n'ont pas les mêmes charges que nous, effectivement, ça reste une économie très super fusion. Le rhum, c'est bien, mais le rhum, en fait, ça reste quand même quelques familles qui font du rhum, quoi, quelques grandes familles qui font du rhum. Et à Paris, comment vous dire, il y avait eu une rencontre en fait de personnes qui fabriquent du rhum. Effectivement, on se rend compte que il y a pas mal de pays émergents et d'îles émergentes qui fabriquent du rhum. Donc le rhum maintenant aujourd'hui devient un produit qui est très concurrencé, et il y a des îles et des nouveaux arrivants qui arrivent sur le marché du rhum. Ils font des produits de qualité. Donc voilà, donc même le rhum maintenant, l'économie au niveau de la fabrication du rhum, la vente de rhum, je pense que dans les années à venir, il y a encore plus de concurrence. Voilà. Donc résultat de cela, et ben du coup, on a une économie qui est pas développée ou peu développée par rapport au climat, par rapport aux avantages que nous avons. Comme j'en en avais parlé dans une dernière vidéo, on a pu développer l'agriculture, faire plein de choses, quoi, d'autres industries pour pouvoir justement créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse et aussi créer des emplois. Une autre chose que je n'aime pas en Martinique, c'est au niveau du travail, le chômage. Donc le taux de chômage est très élevé, notamment chez les jeunes et les personnes chez les seniors. Donc il y a très peu de travail. Non, parce que c'est une île, hein. L'économie est basée aussi sur le tertiaire. Le tertiaire, il y a beaucoup de magasins, pas mal de magasins, de plus en plus. Et donc voilà, il n'y a pas. Donc au niveau des emplois, il n'y a pas tant d'emplois que ça, quoi. S'il peut y avoir des emplois, mais voilà, certains par rapport à leur qualification, ce qu'ils possèdent comme expérience, ne trouvent pas forcément des emplois en Martinique par rapport à ce qu'ils recherchent, tu vois. Donc
Donc un taux de chômage élevé, les jeunes et puis les seniors. Donc il y a le tourisme aussi, mais le tourisme ça met un peu de l'aile parce qu'il y a tellement de concurrence aussi que le tourisme, pour moi, il n'est pas assez développé parce que quand on va en Martinique, il n'y a pas beaucoup de bases de loisirs. Le soir, on s'ennuie parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On va tous sur la place de Chercheurs ou à Fort-de-France, qui était en travaux quand j'y étais cet été. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Donc le soir, on s'ennuie. Donc on a pu créer des choses, voilà. Ils commencent à créer des petites choses, des laser games, des bowling. Au niveau des Trois Îlets, j'ai vu qu'ils vont créer un espace où il y a un cinéma, il y aura des choses. Donc voilà, donc on se rend compte que ça a pris du temps, mais les choses commencent à se mettre en place. Donc ouais, pour que les gens puissent aussi profiter de l'île, il y a la mer, mais aussi faire des activités aussi en famille, sortir en famille, et vraiment ça c'est un frein aussi. Et ça freine un peu l'économie. Donc les choses, j'ai vu que les choses commencent à bouger. Donc c'est ce que je n'aime pas. En fait, c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de choses pour que quand on va en vacances, qu'on puisse profiter avec les enfants, avec la famille. Autre chose que je n'aime pas en Martinique, c'est les transports. Avant, on avait des taxi-places en Martinique. Et donc ça a été supprimé. Il y en a quelques-uns encore, j'en ai vu quelques-uns cet été, mais ils ont tout regroupé, ils ont regroupé tout cela par, comment dire, ils ont regroupé cela et tout le transport en Martinique. Et en fait, ils ont créé une communauté de transport, on peut dire ça comme ça en Martinique. Et donc du coup, maintenant, ce sont des bus qui passent, donc ils récupèrent les personnes. Et je discute avec des personnes, il y a des personnes, ça fait 2 heures qu'ils attendent le bus n'arrive pas, quoi. Des fois, il y a la pluie, il fait chaud, il y a des mamies, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, voilà, qui doivent bouger, et ça peut être problématique. Donc, ou sinon, des fois, les bus tombent en panne. Donc, le chauffeur dit, ouais, le bus là t'es en panne, donc c'est pour ça que, voilà, on a dû prendre notre bus, voilà. Donc, c'est pas encore bien organisé, cette histoire-là. Donc, à cause de cela, ce qui se passe, comme le transport n'est pas bien desservi, les gens achètent des voitures. Donc en fait, il y a pas mal de voitures et il y a pas mal d'embouteillages. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Moi, j'étais dans le sud de l'île, le Diamant, quand je devais aller vers la capitale, Fort-de-France, c'est un truc de malade, quoi. J'ai jamais vu ça. Tout le temps, des embouteillages. Tout le temps, tout le temps. Alors là, je te dis, vaut mieux avoir la clim, hein, parce que sinon, c'est chaud cacao. Donc inconvénient, embouteillage, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je sors pas de France pour me taper des embouteillages comme ça, c'est chaud quoi. Donc il y a pas mal d'embouteillages parce que le transport n'est pas bien desservi, les gens travaillent, ben, je suis d'accord avec eux, ils achètent une voiture pour pouvoir se déplacer. Voilà, donc ça c'est une conséquence du mauvais système de transport. Autre chose aussi, c'est il y a trop de magasins quoi. Trop de magasins. Il y a de plus en plus de magasins. J'ai l'impression que on prend les Antillais, c'est que des consommateurs. Il n'y a que des magasins, que des magasins, que des magasins. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas que des magasins et on peut créer autre chose que des magasins, justement. Et moi, je trouve ça dommage parce que les gens, ils ne font que consommer, que consommer, que consommer, que consommer avec une vie qui est chère. Autre chose aussi, c'est au niveau de l'éducation, je trouve qu'il manque des filières en Martinique. Donc, il faudrait peut-être créer des filières qui sont intéressantes et qui soient adaptées à notre île. Qu'on puisse aussi former des gens, qui puissent créer des entreprises dans des secteurs précis et qu'on puisse aussi diminuer le chômage en créant des emplois. Voilà. Donc moi je pense que l'éducation aussi, on peut mieux faire concernant l'éducation et ça c'est une donnée qui est très très importante. Voilà, donc c'était les quelques points. Voilà, je voulais te parler un petit peu de ce que je n'aime pas en Martinique. Dans la globalité, j'aime mon île, voilà, j'aime la Martinique, j'aime les autres îles aussi, la Guadeloupe, voilà, les autres îles. Mais il y a des choses, bien sûr, on peut pas se voiler la face, hein, tout ne va pas super bien en Martinique, on le voit en ce moment avec tout ce qui se passe concernant la vie chère. Mais il y a plus quand même d'avantages que d'inconvénients. Après, comme j'ai dit, le tout, c'est d'être bien là où on est. Et après, pour nous qui sommes en métropole, eh ben, c'est de travailler hein, pour pouvoir partir voir nos familles, nos amis, faire la fête, profiter de la vie avec les gens qu'on aime. Et moi, je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Donc, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, porte-toi bien, mon ami. Bye bye. Ciao, ciao.